tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment être sincère sans blesser les autres. C'est tout un défi. Souvent, on préfère ne pas être sincère du tout. C'est plus facile. Vous trouvez pas Je pense qu'Aurélie va nous dire autre chose. Oui, je vais répondre à cette question dans la pensée du jour en 5 points. Waouh, et on sent la préparation là. Hein. Comment ça se fait que tu sois aussi préparée, Aurélie? Mais pour être sincère sans vous blesser. Non, je blague. On va prendre un bon exemple. On va prendre un bon exemple. On va prendre un bon exemple. Bon, un meilleur exemple que moi. Non, t'es la bonne personne pour faire ce genre de thème, Aurélie. Waouh, c'est un compliment ça. C'est Elle un est compliment. sincère et ne me blesse pas. Quand on donne des compliments, c'est facile d'être sincère sans blesser. Habituellement, là où c'est plus difficile, c'est quand on veut reprendre les gens et c'est là vrai. où des fois ça peut être blessant. Donc il y a une manière de dire les choses. Tu nous en parles tout à l'heure, Aurélie, on n'en dira pas plus. Mais Annabelle, toi tu vas faire une rubrique famille et tu vas plutôt parler des couples. Oui. Là aussi, c'est oublié. Mais oui, mais je suis prête en Bienvenue plus. sur le plateau de Bonjour chez vous, Annabelle. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais oui, on va faire une rubrique famille sur les couples et on va parler de vérité, transparence et vulnérabilité. Comment pouvoir se dire la vérité, entendre la vérité, tout en étant un couple fort. Ça fait titre de film, un peu le titre de ta rubrique, je trouve. Vérité, transparence, vulnérabilité. Ou plutôt série un peu nulle en fait. Non, mais ma rubrique ne sera pas nulle. Non, elle sera formidable, Annabelle. T'as la tasse rose de toute façon, donc juste avec la tasse rose déjà là, ça va être super. Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Dire la vérité, c'est quelque chose de complexe et ça peut être difficile à faire justement quand on a l'intention de ne pas blesser. Mais aujourd'hui, on va voir le cas de Joseph qui est l'époux de Marie dans la Bible, la mère de Jésus. Et on va voir comment lui s'est comporté et ce sera de la base en fait pour nous dans cette pensée du jour. Donc dans Matthieu 1 au verset 18, la Bible nous dit que Joseph, son futur mari, est un homme bon et droit. Il ne voulut pas lui faire un affront public et l'exposer à perdre sa bonne renommée. On connaît, juste pour vous citer le contexte, Marie était enceinte et puis Joseph avait entrepris de rompre avec elle. Donc il avait entrepris en fait de lui dire quelque chose qui était susceptible de la blesser. Alors on continue le verset, c'est pourquoi il se proposa de rompre discrètement avec elle sans en divulguer la raison. Pendant qu'il pesait le pour et le contre de cette éventualité, un ange du Seigneur lui apparut en rêve. Et puis voilà, l'ange lui a dit de ne pas craindre de prendre Marie pour femme. Alors le fait qu'on précise dans ce verset biblique que Joseph est un homme bon et droit, mais ça signifie deux choses pour nous. Ça veut dire que c'est une référence, donc un bon exemple à suivre. Ça veut aussi dire que c'est une telle attitude qu'on devrait du coup imiter. Donc les 5 choses. La première, c'est de manifester une attitude de bonté et de droiture avant même d'aller trouver la personne. Comme on peut le voir dans ce verset biblique, il n'était pas encore face à face avec Marie, mais il était déjà en train de réfléchir à ce qu'il allait faire. Donc notre cœur doit vraiment on doit avoir ce cœur dont le but est de ne pas exposer la personne en face. L'amour doit être le moteur de notre action et vraiment la bonté et la droiture doivent caractériser notre attitude. La deuxième chose, c'est peser le pour et le contre avant de parler. Qu'est-ce que je peux dire à cette personne et qu'est-ce que je ne peux pas dire? Généralement, quand on va vers des personnes comme ça, on les connaît plus ou moins et on sait que, OK, si je dis cette chose, c'est vraiment susceptible de blesser cette personne. Et si je reformule d'une autre manière, ça pourrait passer mieux. Donc, c'est bien de peser ce pour et ce contre. Troisième chose, on dit que l'ange est apparu et il a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme. On voit ici qu'il y a une intervention divine donc, et qu'il a initié cette action. Enfin, finalement, il n'a pas rompu avec Marie parce que l'ange lui avait dit. Mais on voit ici qu'il y a eu une intervention divine dans tous les cas. Donc moi, je vous encourage à prier avant même d'aller vers la personne. Parce que c'est aussi ça qui montre votre amour et l'intérêt que vous avez de ne pas
blesser cette personne. Donc, vous pouvez prier que Dieu vous donne les bons mots, que Dieu dispose le cœur de cette personne, que Dieu vous montre aussi le bon timing pour communiquer avec cette personne. Et on sait que quand on se remet à Dieu, mais Dieu, il ouvre les portes en fait. Il va ouvrir la porte du cœur de cette personne pour recevoir le message que vous avez à lui apporter. Quatrième chose, c'est maintenant aller vers la personne avec amour et grâce. Là, on est dans le pendant. Donc là, je rencontre la personne face à face. Avant, j'avais déjà cette disposition d'amour, mais là, il faut que j'aille parler à la personne. La Bible nous dit dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Donc ici, il faut assaisonner nos paroles de sel. Ça signifie qu'on va parler avec amour, on va rester positif, on ne sera pas cassant vis-à-vis de cette personne. On va s'approcher de cette personne dans le but de trouver une solution ensemble, pas de façon péremptoire, mais vraiment dans le but de trouver une solution. Et on reste bien sûr flexible. On considère également la personne en face de nous et surtout pas de débordement de langage, bien entendu. Et en cinquième point, assurez-vous tout au long du processus d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Vous avez pris le temps de prier. Il y a des choses que le Seigneur vous a dit avant d'aller, mais assurez-vous de faire ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Et une fois que vous avez fait ça, soyez en paix. Ne vous laissez pas voler votre paix par le diable, parce que parfois, quand on dit des choses justement qui sont susceptibles de blesser, ce n'est pas facile. Donc, gardez votre paix. Et si la personne en face a du mal à digérer, parce que parfois, c'est pas facile à digérer certaines informations qu'on a à communiquer, laissez du temps à cette personne pour réfléchir. Mais dans tous les cas, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Voilà. Merci. Quelle pensée du jour complète, Aurélie. Excellent. 5 points. Ça fait bien détaillé. C'est très complet. Merci. On peut avoir tendance à vouloir choisir la solution de facilité souvent quand on voit quelque chose qui aurait peut-être besoin d'être corrigé, ou bien quelqu'un nous pose une question un peu sensible, genre j'aimerais faire partie du groupe de louanges, est-ce que tu trouves que je chante bien? Et la personne chante très mal. On peut avoir tendance à vouloir choisir la solution de facilité, puis finalement ne pas dire la vérité, parce que c'est sûr, c'est plus facile. Le fait de dire ce que la personne aimerait entendre, ça va juste lui faire plaisir. Puis on se dit, c'est pas méchant, au fond, j'ai envie de lui faire plaisir, ça va lui faire plaisir, donc ça va conserver sa joie et je fais rien de mal. Mais en fait, on n'est pas sincère. Et si, entre frères et sœurs, on peut pas se dire la vérité, puis on peut pas s'aider à se corriger les uns les autres, à s'améliorer, je veux dire, si j'ai des défauts, moi, je suis ravie qu'on puisse me dire, tu vois, peut-être que ce serait bien que tu corriges un peu ça, ou tu vois, quand tu dis ça, ou quand tu fais ça, parce que ça permet de s'améliorer, on veut s'améliorer. Mais la manière de le dire est importante, et je trouve que l'exemple de Joseph est très parlant, que tu as pris, et les 5 points que tu as cités permettent de comprendre qu'il y a une manière de dire les choses, mais il y a une préparation aussi avant de dire les choses. Et notre verset du jour, qui est dans Proverbe 12 au verset 18, nous dit justement que celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Et en fait, parler à la légère, c'est souvent parler, ça arrive à peine dans notre tête que déjà c'est sorti. Et on n'a pas fait attention à la manière dont on l'a dit, au moment où on le dit. Est-ce que c'est approprié ou non? Est-ce que c'est en public ou non? Est-ce que les mots sont bien choisis? Et alors qu'une parole sage, elle apporte la guérison. Et je crois que même dans certains cas, justement, on peut reprendre quelqu'un sur quelque chose peut-être qu'elle doit corriger, mais le fait de l'avoir dit de la bonne façon, d'avoir préparé le terrain dans la prière avant, d'avoir été capable de trouver les bons mots, elle peut même avoir justement un pouvoir de guérison, comme le dit ce verset, où ça peut paraître quelque chose de négatif, mais finalement ça va tourner, que ça va faire du bien à la personne, mais ça demande justement de bien faire les choses. Oui, parce que là on parle de la langue sage qui apporte la guérison. En fait, la sagesse vient d'où? Ça vient de ce que tu as eu cette conversation avec Dieu. Ça vient de ce que tu as fait des choses de façon inspirée, pas juste comme tu les as pensées en fait. Et ça ouvre tellement les portes, et je trouve personnellement que c'est plus facile. Un jour, je me rappelle, je devais dire quelque chose de délicat à mon frère. Je ne vais pas dire c'est quoi parce qu'il ne sait pas, parce que je vais vous dire comment Dieu a fait les choses. C'est que je devais lui dire quelque chose de délicat, et je ne voulais pas avoir des problèmes, et puis je ne voulais pas le blesser, je ne voulais pas qu'on ait une tension entre nous. Et puis j'ai prié, j'ai dit à Dieu, ouvre-moi une porte.
comme ça, je vais pouvoir lui dire. Et puis, on était allés au travail ensemble ce jour-là. Et c'est lui qui en a parlé. Il m'a même donné une solution qui dépassait toutes mes expectations. Et là, j'étais comme, waouh! J'ai su directement que c'était une réponse à mes prières. Amen. J'ai même pas eu besoin de m'exprimer. Or, quelquefois, les personnes ont choisi le silence comme une porte de facilité, justement, pour ne pas dire certaines choses qui blessent. Mais c'est pas dans ce sens-là. Parce que dans ce cas, j'ai pas eu besoin de parler parce que suite à la prière, le Seigneur avait ouvert une porte. Bien sûr. Mais je suis pas restée comme, OK, je vais me taire et tout. Quand il y a un conflit, il y a une situation, parfois, il faut mettre les choses sur la table, en fait. Le but, c'est pas de se taire et de ne jamais parler. On met les choses sur la table. Maintenant, dans la façon, vraiment, on va chercher cette langue sage auprès de Dieu. Seigneur, conduis les choses de sorte que nous deux, on ressorte de là avec la paix dans le cœur et non avec les problèmes l'un l'autre. Ouais. Je disais que Aurélie était la bonne personne pour faire cette pensée parce que, comme tu disais, t'es pas... Enfin, tu disais pas ça toi, mais tu le disais. T'es le genre de personne pour qui c'est important de dire la vérité. Et je crois que ça doit devenir important, en fait. Et quelquefois, le fait de pas blesser l'autre, c'est plus important. Donc, dire la vérité, pas blesser l'autre, ça fait que souvent, on va choisir de pas blesser l'autre. Et ça fait qu'on peut être hypocrite, qu'on peut mentir, qu'on peut choisir le silence, qu'on peut supporter des choses. Et c'est lourd pour nous. Mais quand on se dit, en fait, non, j'ai besoin d'être sincère, j'ai besoin de dire la vérité pour qu'on puisse avoir des relations qui soient saines, et pas forcément des relations proches, mais même avec un voisin, c'est quelquefois, il nous tape sur les nerfs parce que le voisin, depuis des années, il met sa poubelle sur ton terrain. Et tous les jours, et tous les mardis, tu vois sa poubelle et ça t'irrite, ça t'énerve, mais tu vas jamais le voir pour lui dire. Et en fait, c'est parce que tu veux pas le blesser, tu veux pas ou avoir un conflit. Et quand tu te dis, non, c'est important que je dise la vérité, tu vas demander au Seigneur de t'aider. Et quelquefois, le Seigneur va te diriger dans le silence. Et d'autres fois, il te donnera la force aussi pour aller parler. Mais je crois que ça doit devenir notre priorité. Apprends-moi, Seigneur, à être sincère, à marcher dans la vérité avec les autres. Et parce que juste ne pas blesser, tout seul, le ne pas blesser, qui est notre priorité numéro 1, ça va souvent nous pousser à nous replier, en fait. Ouais. Et c'est même important dans ce processus aussi de garder l'objectif en tête. Parce que quand on vient vers les gens, on vient pour adresser une situation. Et si tu ne gardes pas l'objectif en tête, les émotions, les sentiments, ça peut entraîner soit des débordements dans certains cas où des gens se retrouvent en train de se chamailler. Oui. Soit ça peut entraîner OK, je me replie et puis je ne parle plus de ça parce que la personne en face, peut-être, elle est peut-être déjà en train de pleurer et il y a telle chose qui s'est passée et tout. Et c'est important de garder l'objectif. C'est aussi pour ça que c'est important d'être conduit parce que c'est l'objectif que tu as quand tu viens avec des bonnes dispositions, un bon cœur, pas pour écraser la personne en face. Donc, l'objectif que tu as, c'est ça, en fait, qui te permet de dire, je vais aller jusqu'au bout. C'est ça qui fait en sorte que, c'est vrai, il y a les émotions, c'est vrai, il y a les sentiments, mais on va réussir, en fait, à le dire tout de même parce que le but, c'est d'apporter la paix. Le but, c'est qu'au sortir de cette situation, toi comme moi, on soit OK, en fait. C'est pas juste pointer du doigt, regarde ce que tu fais du mal. Chaque jour, tu viens mettre ta poubelle devant chez moi. C'est pas ça l'idée. Vraiment, l'idée, c'est de dire, OK, il met sa poubelle devant chez moi chaque jour. Comment est-ce qu'ensemble, on peut discuter de sorte que ça n'arrive pas parce que pour moi, c'est encombrant. Et là, tu vas lui proposer même peut-être, proposer des options, c'est un peu un grand mot. L'option, c'est de ne plus mettre ta poubelle devant chez moi. Mais la façon de l'apporter, c'est, voilà, en parlant avec des gens, parfois, on leur pose même des questions. Et cette personne elle-même arrive à la conclusion qu'effectivement, ce n'est pas la bonne chose à faire. Ouais. Mais pour arriver à ça, vraiment, il faut avoir le bon cœur, pas le désir d'écraser l'autre. Même si tu as complètement raison, reste toujours dans cette attitude où ton cœur doit primer, l'attitude de bonté doit primer plus que le problème en lui-même. Tout à fait. Et sans compter que si au bout d'un moment, ça se manifeste plusieurs fois, ça risque de sortir, mais de la mauvaise manière, parce que finalement, ça vient tellement t'irriter, certaines fois, ça t'énerve tellement que ça va sortir, mais ça va sortir n'importe comment. Et là, à tous les coups, ça va blesser. Et c'est pas l'objectif. Et on va voir avec Annabelle comment justement marcher dans cette sincérité, cette transparence dans le couple. Et là, ça peut paraître plus facile, mais sans se blesser encore, ça, c'est pas forcément la partie la plus facile. On en parle dans la rubrique famille.
Vérité, transparence et vulnérabilité. Non, ce n'est pas le titre d'une série. C'est vraiment le titre de cette rubrique famille. Ce sont 3 clés importantes à s'assurer d'avoir comme une fondation dans le couple. Et comme Yveline le disait, ça peut peut-être sembler une évidence, mais en fait, on peut se rendre compte que dans beaucoup de couples, chez beaucoup de couples, il y a des zones d'ombre, il y a des choses, il y a des non-dits, il y a aussi des sujets tabous. Alors aujourd'hui, j'espère que cette rubrique va pouvoir vous aider à marcher ensemble dans votre couple, dans la lumière et dans la vérité. Alors premièrement, la vérité. La vérité, c'est apprendre à dire la vérité, mais aussi à entendre la vérité, parce qu'on est 2 dans le couple. Alors souvent, il y en a un qui est plus fort pour dire la vérité à l'autre. Et bon, voilà. Il faut qu'il y ait un équilibre, un échange sur la vérité. C'est les choses qui ne vont pas, les choses qui nous déplaisent, les choses qui nous blessent. Et quelquefois, on évite de se le dire parce que ça peut provoquer des conflits, parce qu'on a peur de blesser l'autre. Si je lui dis que tous les ans, quand on mange chez ma belle-mère le gâteau pour mon anniversaire, que c'est absolument pas ce que j'ai envie de faire, il va croire que je n'aime pas ma belle famille, etc. Et du coup, on peut vivre comme ça pendant 20 ans. Et puis, au bout du 21e anniversaire que vous avez ensemble, là, vous pétez un câble. J'en ai marre du gâteau de ta mère. Et ça devient une dispute monumentale. Donc, apprendre à se dire la vérité. Et il y avait dans une série, une fois, une petite scène où un couple devait faire l'exercice de se dire la vérité l'un et l'autre. Et puis, ils sont là, oui, non, c'est très facile. Et puis, ils devaient dire cette phrase à chaque fois, mon cœur est ouvert, je peux l'accepter. Et avant d'entendre une vérité, mon cœur est ouvert, je peux l'accepter. Et à la fin, mon cœur est ouvert, je peux l'accepter. Mais on n'est pas obligé de le dire, mais je crois que c'est vraiment la disposition à développer. À l'intérieur, mon cœur est ouvert, je peux l'accepter, je peux l'entendre. Seigneur, fais-moi grâce de pouvoir entendre ces paroles, fais-moi grâce aussi de pouvoir dire ces paroles qui peuvent être difficiles. Et je vais vous lire dans 2 Jean 1, au verset 3, ce verset, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Donc la vérité fonctionne avec d'autres principes, avec l'amour, avec la grâce, avec la compassion et avec la paix. La vérité, c'est pas juste dire ce que j'aime pas, ce qui me dérange, et puis le balancer comme ça, parce que voilà, ce serait une parole qui va blesser et qui ne portera aucun fruit, qui laissera l'autre désarmé. Donc, deuxième point, vous avez des questions ? Non, on te suit. On a le droit de poser des questions. Ouais. On va te laisser continuer, c'est plus sage. La transparence. On met la lumière sur les zones d'ombre. On ne laisse rien de caché. On va lire ensemble dans Luc 8, 17. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Et ça, c'est un principe dans notre couple, dans votre couple, dans le couple. C'est un principe que rien ne doit être caché. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tout dire à l'autre parce que c'est compliqué. Depuis que je suis née, ça a commencé à tel âge, blablabla, blablabla, mais c'est ces choses qu'on retient volontairement. C'est ce souvenir qui revient, cette partie de notre vie, cet événement, cette action, et puis on a la possibilité de le dire, mais on choisit de ne pas le dire. C'est à ce moment-là qu'on entre dans le secret, qu'on entre dans la cachotterie et qu'on est en train de cacher quelque chose à l'autre. C'est pas parce que j'ai oublié, parce que c'était un détail de ma vie. Non, c'est parce que j'ai sciemment choisi de ne pas le dire, parce que ça m'arrange la plupart du temps, parce que ça risque de ramener peut-être des mauvais souvenirs. Mais si ça ramène des mauvais souvenirs, c'est souvent parce que le sujet est toujours ouvert et qu'on n'a jamais fermé ce sujet parce que c'est un sujet trop brûlant. À chaque fois, ça part en dispute. Mais lorsqu'on est dans les ténèbres, lorsqu'on laisse cette partie-là, cette information dans les ténèbres, peut-être qu'on a l'impression qu'on se protège, mais on est protégé peut-être de l'autre, de notre conjoint, parce qu'il n'en a pas connaissance, mais on s'expose au diable. Et les ténèbres est le terrain de jeu du diable. Alors faites attention, parce que vous allez sur un terrain vraiment glissant et un terrain dangereux. Et on va lire aussi dans 1 Jean 2 au verset 11.
Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Celui qui aime sa femme, celui qui aime son mari reste dans la lumière. Il n'y a en lui rien qui en lui, ça va. Il y a eu un bug, c'est pas moi. Un problème de connexion. Exactement. Tu veux le relire? Oui, il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Et tout ce qui est caché, ce sont des pierres d'achoppement en nous-mêmes qui peuvent nous faire trébucher, parce qu'on ne les voit pas, parce que c'est caché, c'est dans les ténèbres. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc ne laissez rien dans votre couple dans les ténèbres, ne laissez rien de caché. Je le redis, c'est pas de tout dire parce qu'on est fliqué, parce qu'on a un interrogatoire, parce que sinon ça va être horrible. Mais c'est lorsqu'on a une pensée, lorsqu'on a une information, mais que consciemment on décide de ne pas le dire. Avec qui j'ai mangé ce midi? Ah, je pourrais dire que j'ai mangé avec ma collègue. Non, je vais pas le dire. Vous êtes en train de cacher quelque chose. Et pourquoi est-ce que vous cachez cette chose? Pourquoi est-ce que vous prenez la décision de ne pas le dire? Autre point, dernier point, la vulnérabilité. Donc on a appris à se dire la vérité l'un et l'autre, à entendre cette vérité, à comprendre cette vérité. On met la lumière sur toutes les zones d'ombre, on décide de ne rien cacher à l'autre. Maintenant c'est la vulnérabilité, ça va être le fait de s'ouvrir à l'autre, de vivre une autre intimité autre que la sexualité. C'est cette intimité de l'âme, de se mettre à nu dans nos émotions. Alors ça va comprendre nos faiblesses, savoir avouer nos faiblesses, savoir dire moi je me sens pas à la hauteur dans ce domaine. Et quelquefois dans le couple on a peur de s'ouvrir comme ça parce que on a peur que l'autre nous juge, ou alors on a peur aussi de décevoir, et puis on est comme dans une espèce de performance et finalement on va comme cacher ça, masquer ça par quelquefois une fausse apparence de confiance, ou par une carapace qui nous rend plus dur, qui nous rend même blessant du coup. Mais tout ça c'est pour cacher une faiblesse. Alors il est préférable d'être vulnérable et d'avouer nos faiblesses, d'avouer aussi nos fautes ou nos erreurs, parce que lorsqu'on s'entête, alors qu'on sait qu'on a eu tort, on sait qu'on a fait des erreurs, on sait que c'est de notre faute si on a perdu de l'argent, parce que c'était de ma faute, c'est moi qui ai voulu acheter cette voiture, c'est moi qui ai insisté pour qu'on achète cette voiture qui nous a causé que des problèmes, on l'a amenée au garage et finalement le budget des vacances a été pris par la voiture et je le vis mal parce que je me sens hyper coupable. Mais plutôt que de l'avouer, plutôt que d'être vulnérable, je vais m'entêter pour garder la face, et puis je vais même choisir l'accusation, et c'est des choses qui nous séparent, des choses qui nous éloignent et qui créent de la compréhension. Ça demande de l'humilité, et la vulnérabilité demande de l'humilité, mais c'est ce qui va nous rapprocher, c'est ce qui va aussi permettre à l'autre de marcher dans la compassion et dans le pardon plus facilement. Et l'autre chose, c'est de confesser aussi ses péchés, pouvoir être assez vulnérable et assez honnête dans le couple pour confesser ses péchés. On lit dans Jacques 5 au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres », et ça vaut aussi dans le mariage, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Votre mari, votre femme est votre meilleur partenaire. Et si vous luttez avec le péché, je vous encourage à vous confesser, je vous encourage à demander à ce que votre femme ou votre mari puisse prier pour vous. Allez demander de l'aide aussi, mais ne vivez plus dans les ténèbres, ne vivez plus de façon cachée, parce que à chaque fois qu'on cache des choses, en fait, on va tout le temps surjouer dans d'autres domaines et ça crée de la distance, ça crée des incompréhensions. Donc vérité, transparence, vulnérabilité. Et juste parce qu'il me reste 2 minutes, je veux juste faire vous donner, non pas du tout, vous donner trois petits conseils pour pouvoir mettre un bon contexte pour qu'on puisse marcher dans la vérité, la transparence et la vulnérabilité. La première chose, c'est de créer une atmosphère de bienveillance, d'amour et de grâce. C'est une atmosphère où on sait qu'on peut se tromper, qu'on a le droit à l'erreur et qu'il y aura du pardon, qu'il y aura de la grâce. Parce que ce sera plus facile de dire la vérité, ce sera plus facile d'entendre la vérité, ce sera plus facile de se confesser aussi. L'autre chose, c'est de ne pas hésiter à reformuler ce que vous avez entendu, dire ce que vous avez compris, ce que vous avez entendu, ce que ça a fait résonner chez vous, parce que ça va éviter beaucoup d'incompréhension. Oui, on s'est dit la vérité, mais on s'est pas du tout compris. Après que t'es sorti ta vérité, moi j'ai entendu 10 mensonges autour
autour de cette vérité, au final, ça fait plus de mal que de bien. N'hésitez pas à reformuler. Et le troisième petit conseil que je peux vous donner, c'est de poser des questions. Vous avez eu ces conversations, quelquefois c'est des petites conversations, mais quelquefois c'est des plus grandes conversations, vraiment où il y a des grandes remises en question. N'hésitez pas à poser des questions, ça va vous permettre de mieux vous comprendre, d'affiner ce que l'autre a voulu dire, surtout quand c'est des gros sujets. On peut être maladroit dans la façon de s'exprimer, ça peut nous-mêmes venir évoquer plein de choses, tirer des sonnettes d'alarme partout, dans nos propres insécurités, etc. Donc posez des questions pour être sûr d'avoir bien compris, pour donner l'opportunité aussi à l'autre de pouvoir reformuler, de pouvoir préciser sa pensée. Et je crois que ces 3 conseils pourront vous aider à développer dans votre couple une relation dans la vérité, la transparence et la vulnérabilité. Merci Annabelle. Pendant que je t'écoutais, il y a une chose à laquelle j'ai pensé, c'est aussi la vérité dans le domaine de la sexualité. Et parfois, c'est des sujets complètement tabous dans certains couples. Et j'aimerais vous encourager à oser aborder aussi ces sujets-là avec votre mari, avec votre épouse. Il y a peut-être des choses dans votre sexualité qui vous déplaisent ou au contraire qui vous plaisent et que vous n'osez pas dire. Mais il faut, là aussi, je pense que c'est important vraiment d'être sincère, de se dire la vérité, parce qu'en fait, il y a une harmonie qui doit se développer dans la sexualité. Et si finalement, il y a quelque chose qui vous déplaît sans arrêt, qui vous fait souffrir, vous vivez sans arrêt une frustration, ce moment qui devrait être un moment intime, un moment très fort de votre couple, on passe complètement à côté de l'objectif. Donc voilà, je voulais juste rajouter ce petit point à cette excellente rubrique famille, Annabelle. Merci beaucoup. Merci, tu étais la bonne personne toi aussi pour aborder ce sujet. Félicitations. Non, on va attendre la fin de l'émission pour se blesser. Non, mais c'est pas un sujet facile par rapport au couple, parce que c'est vrai que on peut se dire oui, c'est facile de se dire la vérité, mais en fait, il y a, comme tu le disais en début de rubrique, il y a plein de sujets tabous, mais c'est tellement tabou depuis longtemps qu'on s'en rend même plus compte. Il y a des choses qu'on se dit pas et puis qu'on s'est jamais dit, puis pourquoi je lui dirais ça, pourquoi je raconterais ça, etc. Et surtout chez les hommes, beaucoup de zones d'ombre, des zones d'ombre dont tu parlais, et je trouve que c'était une très très bonne rubrique, Annabelle. Bravo. On va se retrouver demain parce que notre semaine ne fait que commencer. Demain, nous allons parler de la vision. Tu as un rôle à jouer dans cette vision, sera notre thème du jour. Et nous aurons Omer avec nous qui va faire une rubrique famille. Alors messieurs, c'est une rubrique qui vous concerne, mais je pense que les épouses auront aussi des choses à apprendre. Comment être un homme qui aide sa femme à réaliser ses rêves. C'est tout un programme, toute une rubrique, mais ça va être vraiment une excellente émission et nous allons voir comment nous sommes tous co-ouvriers pour des visions similaires. Une émission qui va vous encourager, j'en suis certaine, donc ne la manquez pas. À demain et bonjour chez vous.